Salut les Stratoniens, on est tout de suite parti pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça me fait toujours autant plaisir. Donc, on va analyser le Bitcoin comme d'hab. On va analyser l'Ether aussi. On va analyser Matic, c'est un truc de malade, il est vraiment en train de repartir. Le BNB, la dominance du Bitcoin et la petite liste qu'on a ici. Donc, on va suivre ça avec intérêt aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Donc pour commencer, on ira voir un petit peu plus en détail ensuite. Donc ici, on a plusieurs trendlines assez intéressantes selon moi. On a celle-ci ici qui nous a vraiment fait office de support une, deux et trois fois ici qu'on a traversé les petites zones d'indécision et on est redescendu et on l'a cassé. Et on a aussi cette trendline ici pour moi qui est assez intéressante avec ces deux autres sommets ici. Et ça pourrait nous refaire ici comme un petit peu avec ce qui s'était passé quand il y a eu la news que Tesla avait investi dans le Bitcoin ici. On avait en fait on avait aussi cette petite trendline pile poil là. On l'a cassé, ensuite on a refait un pullback dessus pour ensuite repartir. Donc ça serait intéressant de pouvoir voir si on pourrait faire la même chose d'ici là. Donc passons à un plus petit time frame maintenant. On est du coup hier on était redescendu ici vers la zone des 0,382, donc de cette dernière hausse. Parfait, on était reparti par le haut, nickel. On a toujours la zone 0,68 ici en bas pour voir si on va venir la rechercher, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de voir casser ici cette zone, donc la zone des 36,5. Pourquoi? Parce qu'en fait si on casse ça nous ferait vraiment un plus bas que celui-là. Donc ça serait plutôt mauvais signe. Mis à part ça, on a quand même une divergence ici en 1 heure. Donc ici et puis ici, on peut en fait imaginer un gros M-top qui pourrait revenir chercher un peu plus bas pour ensuite repartir. Tout est possible ici. Moi, j'ai hâte de voir la zone d'ici, la zone des 42 500 à venir être cherchée. Ça serait vraiment type top pour ensuite aller, pourquoi pas, chercher la zone des 50 000. Après, je pense qu'on partira pas directement sur vraiment un truc tout droit. On fera sans doute un gros W, une bonne... on reviendra chercher, on refera paniquer les gens, ça c'est sûr. Ensuite, on va descendre encore plus en petite time frame. Donc ici, on est en 15 minutes, ce qui était assez intéressant hier. Je sais pas si vous avez pu voir, mais on avait tiré ce petit Fibo de là à là. On était revenu parfaitement chercher la zone 0,108 pour ensuite repartir. Parfait. Ah, c'était pas pendant ma vidéo, c'était pendant mon live hier. Ensuite, on avait cassé cette traîne là, on était venu faire un pullback dessus, on a poussé, on est venu chercher plus haut que ces anciens tops. J'ai l'impression vraiment on a liquidé un petit peu les gens. Et ensuite, on repart, on recrache. Donc ici, vraiment, on peut imaginer comment on appelle ça, un bull flag, un petit bull flag ici, avec pourquoi pas avoir un excès jusqu'à la zone des 38 000 pour ensuite aller chercher potentiellement la zone des 42 500 pour le BTC. Ensuite, ici, on a la dominance du Bitcoin. Donc pour l'instant, on est venu faire un rebond ici. Je pense qu'on peut venir chercher un cran plus bas. On peut venir chercher ici en bas, chercher la zone des 36%, vraiment chercher le bottom ultime pour ensuite rebondir assez violemment à mon avis et nous former en fait une belle divergence ici en daily. Je pense que si on redescend à ce point là, le RSI ne descendra pas jusqu'au plus bas qu'il a déjà connu, donc ça pourrait nous faire une grosse divergence, nous former un beau W pour ensuite estimer d'aller chercher en tout cas ce top pour se refaire repousser et vraiment connaître la vraie alt season. Ensuite on a l'Ether donc qui suit un peu le Bitcoin, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus bull ici, il nous fait une belle petite pattern, belle petite structure avec un excès, on repart. Donc ici on vient corriger, première zone ici à venir tenir, ça sera la zone des 2655, voire chercher plus bas. Bien sûr, on peut aller clairement chercher plus bas. On est sur une zone assez clé, on y arrive en tout cas. Près de cette trendline ici, on a aussi ce support ici, voilà, zone des 3218 et des brouettes. Donc vraiment ici à venir chercher. Je pense qu'au moment où on va flip cette zone, ça va vraiment être good pour nous. Mais pour l'instant, laissons-le se structurer, voir pourquoi pas venir nous chercher en fait un double bottom comme ceci. Je sais pas si on peut compter ça comme un double bottom, je pense que oui, mais bon, j'aime pas trop la mèche, j'aurais bien voulu avoir des belles bougies. Mais voilà. Donc ici on a le BNB, j'ai vu un tweet juste avant de CZ. Donc CZ, pour les gens qui connaissent pas, c'est le créateur de Binance. En fait, ce qui est bien avec ce qu'il est en train de faire, c'est qu'avec PancakeSwap et que en fait BNB peuvent être utilisés comme pool, etc., comme sur Ethereum. En fait, il y a énormément de BNB qui sont lock, qui sont détruits, pas détruits, mais qui sont lock à jamais, donc personne pourra les vendre. Et du coup, ça c'est plutôt intéressant. Au final, je sais plus combien ils ont compté, mais je crois que c'était un chiffre astronomique. Et du coup, ça incite aussi plus à la montée du BNB. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici hier, on avait tiré ce petit Fibo ici en live vers chercher la zone des pile de poil, la zone 0,68. On y était revenu parfaitement. Ensuite, du coup, maintenant on pump. J'ai un peu la même pressentiment que le Bitcoin et l'Ether, mais why not venir chercher un petit peu plus bas ici pour ensuite essayer de s'extirper et venir chercher plus haut. Donc quelles sont les zones clés pour moi pour le BNB? Ici, on aura déjà une zone clé vers la zone des 430. Ça sera vraiment pas mal. Et ensuite, on a vraiment un peu plus haut par là autour. On a quelque chose de plutôt
plutôt violent, c'est la zone des 500 $. On a le lead qui est descendu extrêmement bas depuis, moi j'en avais parlé ici, hein, je m'étais fait liquider ici dans la méga descente ici. Donc on était là. Pour moi, il faut vraiment venir chercher ici la zone des 6,05. Donc je pense au moment où on va passer la zone des 6,05, on va pouvoir vraiment repasser boule. Pour l'instant, je suis pas encore totalement bear avec ce genre de pattern ici, mais vraiment venir chercher ici, et là ça pourrait vraiment jouer le coup. Pour les gens qui sont dans, j'ai qu'un mot, c'est le mot hold. XRP, on avait fait ce magnifique pullback ici, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Donc maintenant, hein, on a cette grosse zone ici, selon moi, à venir chercher, et si on passe par dessus, ça risque d'être pas mal boule. Il y a pas mal de d'alt qui sont comme ça, et ça risque vraiment de partir vers le nord. Ensuite, on a le coin Noah pour les gens qui Noya pour les gens qui ne connaissent pas en fait. Je vais vous partager ce tweet dans la description. Donc là, c'est un super thread où il explique ce que c'est. Donc Noya, c'est un super projet. Vous pouvez pas le trouver sur Binance encore. Il est sur quoi? Il est sur KuCoin et Uniswap. Mais super projet avec un gros potentiel. Ils sont toujours pas sur Binance parce qu'ils ont juste une affaire entre eux. Mais vraiment très très gros projet. Ici, on avait la ligne blanche, c'est où je l'avais conseillé à l'époque. C'était pile poil ici, plutôt intéressant. Mais pour moi ici, toujours très intéressant comme projet. Et je vous laisse aller lire le trade, mais je voulais le partager. On est revenu sur les anciens tops ici, ici dessus, donc très intéressant ici pour la suite de ce projet juste malade. Ils sont en train de faire des programmes pour aller dans les Starlinks et les satellites d'Elon Musk, etc. Non, ils sont très balèzes, donc ça vaut le coup d'aller check. Ensuite ici, du coup, on a Ethereum Classic qui nous avait fait cette belle chute ici, donc là c'est intéressant ce qu'il est en train de nous faire. On est revenu tester cet ancien top ici, mais genre parfaitement. Et du coup, là, on a pumpé. On est en train de nous faire un petit M-top ici. Donc, on a une petite divergence ici. On n'arrive pas à casser. Donc, pour moi, cette ligne ici, ça sera vraiment la ligne à casser. Toute cette zone ici, donc la zone vraiment des 80 et 80. Mais là, je pense qu'on peut clairement se faire repousser. Donc, on aura un premier stop vers la zone 0,38,2 et un deuxième vers la zone ici des 0,5, 0,618. Donc, pour moi, ici, cette zone très intéressante pour les gens qui veulent en acheter. Donc c'est vers la zone entre la zone des 61 et la zone des 56 $. Ici du coup on a le projet FLM aussi, donc c'est un super projet. Je voulais vous dire, pour l'instant il faut vraiment attendre une clôture au-dessus de la zone des 0,63 ici pour FLM. Et là on pourra vraiment repasser boule, mais tant qu'on ne passe pas au-dessus ici, pour moi on est dans un vieux range, un truc du style ici. Donc vraiment rien d'intéressant, mais si on arrive à passer par-dessus là, ça peut être très good pour ensuite s'extirper par le haut. Ensuite on a Kusama aussi pareil, on est venu s'appuyer 2 fois ici, ça repart, on peut tirer un Fibo, ça peut être assez intéressant je pense, depuis ici à ici. Donc voilà, pourquoi pas venir chercher la zone des 268. On a aussi ce bottom ici à voir si on vient pas le chercher plus bas, mais en tout cas on est en train de faire un joli M-top. Ouais, un joli M-top ici, mais même chose hein, que pour FLM, il faudra vraiment casser au-dessus de la zone ici des 340. Et ensuite on a Matic, donc Matic c'est dommage, il n'est jamais revenu chercher le point que j'attendais, donc ici on n'est pas passé loin non plus. J'ai toujours attendu ce point depuis qu'on l'a cassé ici, donc ici dommage pour Matic, mais du coup lui en fait il a presque déjà tout ravalé sa baisse, c'est un truc de malade. Depuis le point bas ici, il a déjà repris 230%. Alors, what? Donc qu'est-ce qui s'est passé? La charte est super propre, vraiment c'est super propre. On s'est fait repousser ici, donc ici pour moi on a une grosse zone de résistance, donc entre ce top là et ce top là, on est venu pile poil mécher. Ensuite ça corrige, donc maintenant le Fibo on peut le placer pile poil dessus. On pourrait aussi venir corriger jusqu'à la zone ici des 1,80. Si on y revient, ça peut être très boule et nous faire vraiment une pattern de ta séance. On a aussi le point bas ici, la zone 0,108, donc pourquoi pas placer ses ordres. En tout cas pour moi ici il y a une très belle zone de confluence et je pense qu'on n'ira pas plus bas que ça. Pourquoi pas revenir ici, même peut-être mécher, mais on clôturera à mon avis pas en dessous ici vu la puissance qu'il est là Matic en ce moment. Donc pourquoi pas revenir là et ensuite repartir par le haut. Mais très intéressant la pattern si on arrive à nous former ceci. Oh là là, là c'est direction les 5-10 $ pour Matic. Donc très intéressant et très boule ici cette charte. Si on laisse corriger, ça peut être très intéressant venir chercher en tout cas. Donc là vers la zone des 1,80 et on a la zone des 1,618, 0,618 vers la zone des 1,40. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Je passerai du coup sur Twitch vers 21 h. J'espère que vous serez là et puis je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.